Que Dieu vous bénisse. C'est toujours un plaisir de venir parler, de vous encourager, de dire ce que le Seigneur veut pour nos vies. C'est un début d'année et c'est toujours cette grâce de toujours être rempli du projet du Seigneur, de la connaissance de ce qu'il veut pour chacun de nous. Et ce matin, je lisais un texte dans 2 Rois 5 et il m'a interpellé ce texte pour vous qui allez m'écouter. Il nous parle d'un général de l'armée syrienne, Naaman. Vous avez dû souvent entendre parler de ce grand général de l'armée syrienne qui avait les faveurs du roi. Et cette petite fille qui était en captivité, cette petite fille qui avait été prise en captivité, qui était au service de la maison de Naaman, pour la femme de Naaman. Et cette petite fille, il est dit dans la parole de Dieu que c'était un général qui avait beaucoup d'honneur, qui avait beaucoup il avait la faveur de Dieu sur lui, mais malheureusement, il était lépreux. Mais malheureusement. Et souvent, on entend que des gens ont réussi dans leur vie, on entend que des gens ont vraiment quelque chose d'excellent et que on se sent quelquefois dépassé par des gens qui ont l'impression d'être... ça nous donne l'impression qu'ils ont mieux réussi que nos vies, mais il était lépreux. La Bible nous dit, elle est claire, que malgré l'influence du roi, malgré la faveur du roi sur sa vie, malgré les combats qu'il avait gagnés, il était lépreux. Il avait quelque chose qui le rongeait de l'intérieur. Il avait une maladie. Et souvent, on admire des gens dans la société, on est entouré de gens qui vivent dans le faste, dans l'abondance, et on a l'impression que leur vie est une réussite par rapport à nos vies, mais souvent il y a le mais ils sont pécheurs, mais ils ont la maladie, mais ils sont loin de Dieu, mais ils ont un foyer disloqué, mais ils ont des enfants qui sont loin, et qui sont rebelles, et ou alors il y a des mais dans nos vies, Et ce que j'aime, cette petite fille qui est en captivité, pourtant, elle est en captivité, mais elle a l'audace de dire à sa maîtresse, si mon Seigneur savait, si mon maître savait, il y a un prophète en Israël qui pourrait le guérir. Mais quelle audace! Elle aurait pu dire, dis donc, moi je suis esclave, hein. Je suis ici pas de mon plein gré, je suis retenue captive. Mais malgré qu'elle était captive, elle savait qu'au-delà de sa captivité, il y avait un miracle en Israël qui était né, qui était là, et que ce miracle pouvait donner la vie, la guérison à son maître. Quelle audace! Moi, j'admire cette jeune fille. Je ne sais pas comment j'aurais réagi, mais l'amour de Dieu, l'amour de son Dieu était plus grand que sa captivité. Je ne sais pas, vous qui m'écoutez, peut-être que vous êtes en captivité, peut-être que vous dites, je suis dans la maladie, je ne peux pas annoncer Jésus, je suis dans une situation de séparation, je ne peux pas annoncer Jésus, peut-être tu es au chômage, je ne peux pas annoncer Jésus, alors que le Christ, c'est la source de la vie. Le Christ est la source du bonheur. Et on l'a, mais on se sent captif. Et le diable nous tient souvent dans notre captivité en nous rappelant tous nos échecs, en nous rappelant que on n'a même pas su sortir de notre ornière, on n'a pas su. Alors que cette petite fille est captive. Il nous est dit qu'elle annonce à sa maîtresse que son maître peut être guéri si seulement il se déplace en Israël, voir ce prophète Élisée. Alors l'histoire dans 2 Rois 5, vous pourrez le lire, nous explique qu'il en parle au roi de Syrie, Naaman en parle à son patron, et le patron lui dit, bah écoute, je vais te donner une lettre, pars, je vais te donner des recommandations, et va rencontrer ce prophète. Mais la désillusion arrive encore pour Naaman parce que c'est le serviteur d'Élisée qui se présente, hein, et qui lui dit, va te baigner 7 fois, et après tu seras guéri. Oh, alors lui, il est outré, moi, le grand général. Et je vous dis ça parce que, voyez-vous, souvent, Dieu nous demande des choses tellement simples. Il nous demande d'obéir au Saint-Esprit. Moi, je vais dire, Géasi, le serviteur d'Élisée, là, représente le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Va te baigner 7 fois dans le Jourdain et tu vas être guéri. Et on voit que souvent, Dieu nous demande des choses tellement simples. Par le Saint-Esprit, il nous demande des choses. Va te réconcilier avec ton frère. Va remettre de l'ordre dans ta vie. Va remettre ta vie en ordre avec la parole de Dieu. C'est des choses tellement simples que on voudrait que ce soit un grand serviteur qui vienne d'Amérique, qui vienne du Japon, de Corée, qui vienne nous dire des paroles. Mais le Seigneur veut nous parler par sa parole.
Il veut qu'on puisse méditer sa parole. Il nous l'a laissée pour qu'on la comprenne, mais surtout qu'on la mette en pratique. Et Naaman est offusqué, mais on le rattrape et ses serviteurs lui disent, on t'aurait demandé de faire des choses plus simples, tu l'aurais fait peut-être. Et il rentre en lui-même, nous est dit là. Et vous connaissez l'histoire, Naaman est allé se plonger et au septième sortie, lorsqu'il est sorti de l'eau, il était pur, il avait une peau de bébé. Voyez-vous, je vous dis cela parce qu'il y a déjà une obéissance, une petite fille qui est retenue captive, qui accepte de délivrer le message. Et souvent, on est captif et on ne veut plus délivrer le message. On est passé par un deuil, alors on ne veut plus témoigner. On est passé par une maladie qui nous a laissé avec des séquelles quelquefois. Alors on ne veut plus parler de guérison. Et souvent on est captif de nous-mêmes. Cette petite fille-là, elle était captive, mais elle savait qu'au-dessus de cette captivité, il y avait un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et ce nom pour nous, chrétiens, qui sommes aujourd'hui, qui avons la grâce d'écouter l'évangile et de la proclamer, c'est Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Peut-être qu'on est captif pour un temps, mais pas pour tout le temps. On est peut-être tenu par quelque chose qui nous tient, mais un jour ça va partir. Parce que le Seigneur est fidèle à sa parole. Et cette petite a annoncé le message. Cette petite savait qu'au-dessus de toute chose, il y avait un nom qui pouvait sortir, son maître de la lèpre. Et après, il nous est dit que dans l'histoire, on voit que Naaman, il repart chez lui, il fait un don, il est heureux, il dit, je sais qu'il y a un vrai Dieu en Israël. Voyez-vous, lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, même ceux qui sont contre nous, ils sont obligés de confesser qu'il y a un vrai Dieu parmi nous. Oh mes bien-aimés, je vous le dis ça parce que c'est un début d'année. Je voudrais tellement que vous preniez conscience que le Dieu de cette petite captive, c'est le Dieu qui était dans la vie de cette petite, c'est le même Dieu. Et Géasi, qui est l'image du Saint-Esprit, qui vient dire à Naaman, jette-toi cette fois dans le Jourdain. Ce Saint-Esprit vient nous dire, repens-toi de tes anciennes œuvres. Repens-toi de ta vie qui est centrée sur toi-même. Repens-toi de ta vie qui est loin de Dieu. Repens-toi et pratique la justice. Reviens à la connaissance de la parole de Dieu. Reviens, médite-la jour et nuit. Commence à croire que ce qui est écrit, c'est pour toi. Même si tu te sens captive de quoi que ce soit, même si tu n'es pas dans l'abondance de la vie que tu voudrais avoir aujourd'hui. Mais demain sera un jour nouveau. Naaman a quand même obéi et a eu la victoire. Et après, il a dit, je sais qu'il y a un Dieu en Israël. Parce qu'il a été entièrement guéri. Je voudrais tellement que tu saches que la victoire, elle est pour toi. Si vraiment tu fais les choses simples que le Seigneur t'invite par son esprit à faire, plie les genoux devant le Seigneur. Demande-lui pardon pour tes péchés. Demande-lui pardon pour ton détournement de sa parole. Demande-lui pardon de t'être laissé séduire par l'esprit du monde qui te dit rien pourra changer. Tu seras peut-être comme Naaman à te révolter contre ce que Géasi lui dit de faire. Peut-être que tu vas te révolter en disant j'ai essayé mais rien ne fonctionne. Mais un jour je te dis, la persévérance, tu verras, persévéras, tu verras la gloire de Dieu. Oh, je voudrais tellement t'encourager. Moi, ce texte m'a tellement plu. Je l'ai adapté à ma vie. Parce que je me suis dit souvent, j'ai été retenue par mes craintes, par mes peurs. Parce que je me sentais captif d'un moment de ma vie qui n'était pas agréable à vivre. Mais j'ai voulu à travers cela prendre ce passage et par la foi proclamer que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et nous pouvons attester aujourd'hui qu'il n'a pas changé. Soyez bénis, que ce message vous fortifie, que cette petite édification vous amène plus proche du cœur de Dieu. Et vous verrez la gloire du Seigneur se manifestant sur vos vies. Au nom de Christ Jésus. Amen.